que c'est pas quelque chose qui va rater longtemps durant le match. Et ça, c'est une grossière erreur défensive qui n'a pas de conséquences, mais quand même, il y a un manque de concentration et de communication sur ce genre d'action. C'est ce qui s'appelle un avertissement sans frais. Allez, monter sur qui a une occasion là de prendre un petit écart sur cette action, sur cette offensive, si elle est conclue victorieusement. Yates, Louis Saint. Ouais, bien. Très bonne attaque Montezan, la balle a bien circulé d'un côté à l'autre, elle a passé par l'intérieur, vraiment une bonne entame de match. Et 3 points de Louis Saint qui donne 4 points d'avance au BBC Monté. Attention à Mladjan. Là encore, c'est aussi une erreur défensive assez grossière qui ne porte pas en conséquence, mais il ne faudra pas continuer à jouer avec le feu parce que les shooters comme Mladjan ou Efebera, ils ne vont pas rater ça longtemps. Mladjan, c'est le meilleur shooter à 3 points du championnat suisse. Effectivement. Efebera, marché. Les changements défensifs de Monté gênent quand même Lugano, qui est un petit peu hors de son basket, qui n'arrive pas à vraiment décoller. C'est aussi quelque chose qu'on pouvait prévoir parce que la pression, elle est finalement plus sur Lugano qui vient de changer de défense, qui vient de passer en défense au Maroc. Il reste 4 minutes, un peu plus de 4 minutes à jouer. Elle magnifique panier à 3 points de Yates. Mais il faut peut-être pas qu'il s'emballe un peu trop vite là quand même. Exactement, c'est d'ailleurs ce que Thibaut Petit est en train de faire comme signe à ses joueurs. La clé, encore une fois, dans ce genre de match, c'est d'avoir une constance de 40 minutes et de ne pas penser qu'après 6 minutes, le match soit gagné comme ça. Parce qu'il peut encore s'en passer vraiment des choses et il faudra garder la tête froide. C'est vrai que c'est excellent pour l'ambiance, pour le public montaisan qui est accouru au nombre. C'est excellent aussi pour évidemment le scénario de ce match parce que Monté est quand même le petit. Donc quand le petit est devant, évidemment, ça nous assure plus de suspense et de spectacle pour la suite. Mais les Montaisans qui font un bon début de match auraient vraiment tort de s'emballer. Petit qui a remis certaines choses en place au niveau défensif, notamment sur l'aspect, encore une fois, de ces fameux changements sur les écrans pour parler surtout aux joueurs qui vont sortir sur les extérieurs pour essayer de contester la passe, de ne pas la subir. C'est vrai qu'on a plus de peine à entendre les consignes des entraîneurs que tout à l'heure pour la finale féminine. L'ambiance, on va dire, n'est pas montée d'un cran, mais de plusieurs là. Défense de zone de Monté. Il n'y a pas eu de changement. Parfois, les tombeurs sont propices à des changements aussi. Mais là, on retrouve les 10 mêmes joueurs sur le terrain. Attention, il est tout seul à nouveau. Efebera, où le ballon circule très vite et très bien côté luganais. Et un nouvel échec de Mladjan à 3 points. Et un bon rebond montaisan. Lugano qui a sauf erreur pas encore scoré à distance depuis maintenant. Ben non, parce que c'est... Ouais, non, il n'y a pas eu de panier à 3 points. 8 points seulement pour Lugano. Pour le moment, attention à Yates qui a failli perdre ce ballon. Et puis dans le bon timing ensuite. Une des clés aussi pour monter, c'est de bien gérer ses attaques. Parce qu'il ne faut pas seulement parler de défense, il faut parler aussi d'attaque. D'avoir la capacité notamment à appuyer là où ça peut faire mal contre Lugano. Marché de Efebera, très justement sifflé. C'est le deuxième aussi. Ah non, Lugano pour l'instant n'est pas vraiment dans ses baskets. Là, ils subissent la pression, ils subissent l'enjeu du match et ils n'arrivent pas pour l'instant à se mettre dans le match. Il y a eu un changement avec Efebera et Mladjan qui ont pour l'instant pas scoré à distance, qui vont aller se reposer et essayer de se remettre un petit peu dans le match. Alors bon, les changements font rêver puisque c'est Sanders, Drogan et Angli, donc 3 Américains qui rentrent sur le terrain. Donc il y a pire comme changement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre avoir un contingent aussi fourni que celui de Lugano. Et Sharper qui a manqué son affaire. Un petit peu gourmand puisqu'il a été s'enfoncer contre la défense d'Aboukar à qui il rend une bonne vingtaine de centimètres, si ce n'est plus. Oula, Aboukar tout seul. À nouveau erreur de communication de la part de Monté et cette fois ça ne pardonne pas. Reed. La pression va monter là sur les Montaisans en cette fin de premier carton avec notamment ces 3 nouveaux venus.
côté luganais. Reed, il va tout seul. Ouais, cette fois-ci, ça ne rentre pas. Une bonne attaque, quand même, une bonne intention, parce que je crois qu'Aboucar, s'il a un point faible, c'est au niveau défensif. Il faut l'attaquer, et Reed l'a fait avec justesse. Aboucar à 3 points, ça ne rentre pas, mais le rebond. Louis Saint, c'est un gros soupir, parce qu'il estime qu'on a plutôt fait faute sur lui que l'inverse. Je demanderai aux spectateurs de s'asseoir à leur place et de penser aux gens qui sont... Et le speaker qui intime l'ordre aux spectateurs de s'asseoir. Évidemment, on n'a pas l'habitude dans les salles de basket en Suisse de rester assis. Et c'est vrai que la caractéristique de cette halle de Saint-Léonard, c'est de proposer que des places assises au public. Oui, mais finalement, le fait d'être debout, ça met un petit peu plus d'ambiance parce qu'on est un petit peu coincé. Sinon, je pense que c'est une bonne chose d'être debout. Et je pense qu'il aura de la peine quand même à les faire s'asseoir. En tout cas, pas pour le moment que leur équipe favorite. Alors que Maurice est entré en jeu côté Montezon. Que leur équipe favorite mène. Thibaut Petit qui applaudit. Bonne attaque de Yates. C'est déjà 5 fautes d'équipe quand même. 6 fautes d'équipe, pardon, pour Lugano. Et donc des lancers francs. C'est pour ça que Thibaut Petit applaudissait la faute sifflée contre Sanders. Il reste 1 minute 50 à jouer dans ce premier carton. Oula, Yates. C'est un beau courant d'air. Ça ne va pas lui arriver souvent. C'est pas le meilleur tireur de lancer franc du championnat, mais quand même. Ah, il était mieux celui-là. 6 points d'avance pour Monté qui repasse en défense de zone. Le problème, c'est défense combinée. Il commence en défense de zone, il repasse en défense homme à homme après 1 ou 2 passes. Aboucar, il est monté très très haut, mais ça l'a pas empêché de manquer. Le bon rebond de Reed. Louis Saint. Mafuta aussi qui vient d'entrer. C'est pas un bon tir de Mafuta parce qu'il vient de rentrer, il n'est pas dans le rythme, mais c'est un tir qui redonne la balle trop facilement à Lugano. Il y avait mieux à faire sur cette possession. Ouais, non, les Luganais ne se trouvent pas pour l'instant. Toujours ces changements défensifs de monter sur les écrans et qui forcent Lugano à faire autre chose, des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Et je pense que c'est un bon choix qu'a fait Thibaut Petit par rapport à ça. Monté a pris la main. Monté qui avait été surpris par la défense de zone luganaise en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et cette fois-ci, ce sont les Montezons qui surprennent les Luganais. J'espère que ça va durer. Yates, il faut qu'il soit un peu de cinéma. Il faut qu'il soit patient, Monté, parce que là, ils viennent de redonner 2 ballons de suite à Lugano. Et il ne faut pas qu'on retrouve le même scénario que chez les filles, avec un fille qui tout d'un coup s'est senti un petit peu grisé, a perdu un petit peu de lien dans son jeu. Et là, on voit Monté qui redonne trop facilement cette balle. C'est trop dur quand on joue contre une équipe aussi talentueuse que Lugano. Schneiderman aussi qui... On voit ces changements avec Yates qui se retrouve loin du panier sur Drogan. Et... Oula. Contre Maurice, Thibaut Petit n'est pas tellement content. C'est pas content, mais ça donne une balle. Ils vont donner le lancer franc quand même, mais bon, c'est pas une mauvaise défense. Il y a une petite erreur, mais globalement, encore une fois, il force quelque chose. Il force Lugano à faire quelque chose de difficile. C'est le 3e point de Aboucar, réussi sur ce premier lancer franc. En total à 4, comme ses 2 autres coéquipiers, Mladjan et Finn. Molteni et Sharper qui reviennent. Et Yates et Lissin qui sont bons. Bonne rotation aussi de la part de Thibaut Petit qui va donner là 35 secondes de jeu plus probablement le début du deuxième quart-temps, donc quasiment 4-5 minutes de suite à Yates, et ça c'est des minutes qui pourront compter à la fin. Donc un bon coaching où pour l'instant il gère bien son match. Mafuta face à Drogan. Et il est allé s'enfermer là-bas derrière Mafuta. Il n'a pas réussi à ressortir ce ballon proprement. 3e balle, encore une fois, 3e balle perdue de suite par le BBC Monté. Et ça peut coûter cher parce qu'à la place d'avoir 8 ou 10 points d'avance, ils n'en ont que 4 et peut-être que 2 maintenant. Et voilà. Les 2 premiers points de Drogan. Oh là, on n'est pas passé loin. On en avait eu un comme ça, Mouko, la Coupe de la Ligue.
Monté termine donc ce premier quart avec 2 points d'avance seulement, parce que vous le disiez Sébastien, on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il aurait pu avoir, il y avait matière à avoir peut-être pas 10 points, mais 8 points, c'est 3 ou 4 possessions. C'est différent d'une seule possession. Et finalement, Lugano qui fait un mauvais début de match avec un 0 sur 6 à 3 points, monté à un très bon pourcentage à 3 points avec 50%. Et ben, ils se retrouvent à 2 points, donc c'est peut-être eux qui sont les moins perdants de ce match-là. Et ces 5 pertes de balles de Monté peut vraiment peser lourd dans la balance. On l'a dit, Lugano est une équipe qui a de la patience. Hein. On voit Joe Welton qui ne s'est pas du tout affolé, qui a sorti ses 2 meilleurs joueurs actuels, pas quasiment avec Aboukar, mais ils ont Mladjan et Febera parce qu'ils étaient en manque de réussite et qui attend son heure. Et il faudra que Monté ne laisse pas passer ces occasions-là. C'est vrai qu'avec le banc qu'il possède, il a de quoi être patient, Joe Welton, et de ne pas paniquer après un carton. Il en reste encore 3 à jouer. Mais pour l'instant, on va quand même saluer ce début de match des Montaisans. Monté qui tient la route. Oui, bon début de match, et on l'a dit, hein, Monté avait été dominé tactiquement en demi-finale de Coupe de la Ligue par... Thibaut Petit avait été dominé par Joe Welton, et pour l'instant c'est plutôt le contraire qui se passe. Il faudra que ça continue évidemment, mais Thibaut Petit qui gère bien ses changements, qui gère bien sa défense, qui attaque pas trop mal. Encore une fois, il y a ces 3 pertes de balles à la fin du carton qui font un petit peu mal, et qui commence bien son match, et qui est bien vraiment dans cette finale. Monté a fait de cette finale de la Coupe de Suisse son objectif numéro 1 de la saison. C'est vrai qu'en championnat, avec des séries de play-off à venir et une équipe montésane qui n'est pour l'instant classée que 5e, eh bien, il y a peut-être moins à espérer que sur un match comme ça contre une grosse équipe comme Lugano. C'est dommage de Scaferin, mais c'était une bonne attaque. Il a un avantage par rapport à Febera au niveau offensif. C'est justement près du panier, il l'a attaqué, il a été jusqu'au bout. C'est peut-être l'occasion là pour les Luganais de revenir à la hauteur des Montaisans qui ont dominé la majorité du premier quart. Attention à Schneiderman à 3 points. Pas la main pour l'instant à distance les Luganais. 0 sur 7 à 3 points, mais... Brogan il s'est rapproché du panier, mais c'est pas beaucoup mieux, et le rebond est pour Maurice. Afuta. Molteni. C'est pas une très bonne attaque de Monté. Le ballon n'a pas beaucoup circulé. Il ne va pas changer de côté, c'est un des principes de base déjà d'une attaque, hein, c'est que la balle passe par l'intérieur et que la balle change de côté. On voit Molteni qui a voulu commencer à dribbler, c'était probablement pas ce qu'il y avait à faire. Et on voit la ride, hein, ce que j'avais dit avant, c'est la volonté d'attaquer Febera proche du panier, provoque la faute. Et une des manières de sortir Febera du match, c'est pas seulement en défendant bien sur lui, mais c'est aussi en le forçant à défendre. Febera qui s'était blessé pendant la Coupe de la Ligue. Afuta. Sharper, faute sur Sharper, oui. On voit Engli, en plus qui arrive derrière. Il y aura 3 lancers francs à John Sharper. Oui, ça c'est le code postal de Monté, 1807. Bonne occasion pour les Montaisans de reprendre un petit avantage à moindre frais. On voit aussi au niveau du scoring que Monté a bien commencé son match avec 5 joueurs qui ont déjà scoré. Contre 4 seulement du côté luganais, alors que le banc de Lugano est bien mieux fourni et bien plus talentueux. John Sharper, c'est un des meilleurs tireurs de lancer franc côté Montaisan et il vient de le prouver. Défense individuelle à nouveau de Monté. Febera qui change sur ses écrans et on le voit là avec Molteni qui coupe la passe à Angli. Il n'a pas grand chose à faire, il n'a pas grand chose à se reprocher Arizona Reed sur cette action parce que c'est vraiment le talent individuel de Febera qui fait la différence.